Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un unboxing. Donc là on va ouvrir un colis que j'ai reçu de AliExpress. Donc c'est un DP quoi. Donc on va voir c'est lequel parce que franchement en fait moi je me rappelle plus. Donc voilà. Alors on va ouvrir ça. Donc là c'est dans un emballage sac poubelle. Et alors, est-ce qu'il y a un autre emballage avec? J'essaie d'ouvrir ça. C'est tout abîmé, mais bon, un peu compliqué. Ah non, il n'y a pas d'autre emballage. Enfin, il y a un... ça. Que je sais pas comment on appelle ça, du papier bulle. Du gros papier bulle. Donc il est grand quand même. Là, il n'y a plus rien. Donc, alors, on va couper un peu ici. Pour l'instant, je sais plus ce que c'est. Alors, hop. Donc là, on a avec le toolkit. Ah ok, là c'est nouveau. Donc là, on a le toolkit. Donc avec la petite, le petit stylet de base, la petite colle de la cire rose, le petit récipient là blanc tout basique. Mais là, du coup, c'est la première fois que j'ai ce genre de pince. Bon alors je pense pas que je vais l'utiliser parce que j'aime trop ma pince noire, mais voilà, elle est comme ça en fait, vous voyez. Donc elle est toute droite, mais en fer là, un peu dur, mais c'est pas fin au bout, donc je pense pas que je vais aimer, donc bof. Voilà, il n'y a pas de sachet, mais bon c'est pas grave, on va voir comment sont les diamants. Ça se trouve les diamants sont dans un sachet. Alors, donc je vais faire un peu de place parce que j'ai pas mal de choses. Donc là, on est sur une toile que je suis en train de faire en ce moment. Je vous montrerai après. Donc déjà, c'est une grande. C'est une... Ah, bah c'est bon, je vois l'image. C'est une 40 sur 50. Une 40-50. Et donc l'image... Voilà, je pense que là, vous voyez. Donc celle-ci, ça fait un moment que je l'avais commandée. Mais donc ça date en fait du Nouvel An chinois. Donc ça fait un moment. Et il me l'a expédié il y a... Après ça a été rapide, hein. Dès l'expédition, je crois que ça fait 10 jours. Dès l'expédition. Donc ouais quand même, je suis plutôt contente. Alors elle est comme ceci. Elle est vraiment très très belle. Je pense que ça va... Pardon, ça va bien rendre en 40-50. Alors attendez, je vais essayer de mettre ça bien quand même. Ah, elle est vraiment belle. Alors, la toile, elle est brillante, déjà. Elle est trop belle. Alors, je vais essayer de remettre ça proprement. Pour pas que ça saoule. Donc là, je pense que vous voyez. Donc, c'est un peu sombre ici, mais bon. Voilà. Donc là, on a Ariel avec Polochon. Le bateau en arrière-plan, la lune derrière, les feux d'artifice. Franchement, elle va être trop belle. Là, on a Sébastien. On a donc Ariel qui est assise. Elle est assise sur quoi? Je pense que c'est sur un morceau de rocher. On a les corails de toutes les couleurs. Voilà. Elle est vraiment très très jolie cette toile. J'avais trop aimé quand je l'avais vue. Et du coup, ouais, j'ai patienté quand même un bon moment pour la recevoir. Ah oui, c'est des petits poissons. Il y a des petits poissons aussi de... Ah ouais, quand même. Elle est vraiment très très belle. Et donc la toile elle est pailletée. Mais je pense que ça se voit pas. Ça se verra pas. Déjà elle colle très très bien. Donc je sais pas si ça se voit. Non ça se voit pas. Mais la toile est pailletée. Et les symboles se voient très très bien. Bon, de toute façon je pense que voilà vous voyez. Hein. Bon il fait sombre. Donc peut-être qu'on voit pas. Je vais vous montrer. Voilà, je pense que là vous voyez bien, la toile est très bien imprimée. Voilà, je suis très contente. Ça faisait longtemps que je l'attendais. Et j'ai trop hâte du coup de la faire. Alors, je vais pas la faire tout de suite parce que j'ai d'autres toiles à faire là actuellement. Mais très très contente. Donc voilà. Et avec ça, du coup, on a... Donc je vais la mettre de ce côté. Pour pas qu'elle m'énerve. Avec ça, donc on a les diamants. Donc je l'ai pris en diamant carré. Et oui, donc il n'y avait pas de... D'accord, ok. Il n'y avait pas de pochon avec, puisqu'en fait, ils sont déjà dans des petits sachets zip.
Donc il n'y avait pas forcément besoin, effectivement. Alors, je pense pas que je vais l'ouvrir. Alors, je vois que j'ai 29 couleurs. Je vais regarder ça, je sais plus. Ouais, j'ai ça. J'ai 29 couleurs. Et j'ai pas mal de... J'ai beaucoup de couleurs en fait. Beaucoup de jaune, d'orange. Il y a du violet, il y a du rouge, il y a du saumon. Il y a du vert, il y a du vert un peu très pâle. Il y a du jaune au fond là. On a du vert encore, du violet foncé, du marron, du bleu foncé. Du marron un peu orange, du vert, du bleu presque magenta, du orange encore, du rouge, du gris, du noir. Donc ça je pense c'est pour les rochers surtout. Et alors par contre je sais pas si c'est le bon rouge. Il y a un rouge là, je sais pas si c'est celui-ci pour les cheveux de Ariel. Mais pour moi, enfin moi je pensais que ça aurait été un peu plus flashy quand même, comme rouge, mais bon. Bah on verra ce que ça donne à la fin. Donc ouais, 29 couleurs. Donc j'ai la feuille de suivi avec. Et du coup ils sont déjà numérotés les petits sachets, donc ça c'est cool. Voilà, donc ben, très contente. Très contente de cette toile. Donc là je vais remettre tout bien. Hop. Très contente. Donc voilà, je vais essayer de remettre dedans. Parce que là, de toute façon, je vais pas la faire tout de suite. Est-ce que ça va se remettre là-dedans? Non, bon, c'est pas grave. Hop. Ensuite, donc j'ai acheté quelque chose. Donc là, ça n'a rien à voir avec le DP. Mais c'est un peu dans dans les bienfaits du DP, on va dire. Donc c'est un coloriage Disney que j'ai commandé donc chez Amazon. Alors je vais d'ouvrir ça de ce côté. Oups. Ça faisait un moment que je regardais, mais je me suis dit que c'était ça servait à rien. Mais en fait, enfin moi je voyais que les coloriages basiques Disney, mais je savais pas qu'il y avait des coloriages par numéro Disney. Donc ça fait un peu comme du DP, mais là c'est en coloriage en fait. Et j'ai commandé avec des feutres. Donc ce sont les feutres Fabre Color. C'est ça? Fibra Color. Ok, alors on va voir ça ensemble. Donc là on a les feutres Fibra Color qui apparemment sont très bien pour les coloriages. Je crois que c'est des feutres à alcool. Je sais plus. Des feutres à alcool. Donc c'est non testé sur les animaux. Gluten free. Je savais pas qu'il y avait du gluten dans les feutres en général. Mais bon, ok. Qu'est-ce qu'il y a marqué encore? Testé dermatologiquement, bah, c'est cool. Et qu'est-ce qui est écrit là? C'est écrit en espagnol, donc je sais pas trop. Ok, d'accord. Bon, j'arrive pas. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, bref. Donc là, on a 100 feutres. Voilà. 100 feutres, je pense que là, vous voyez bien. Et juste derrière, en fait, on a les numéros des coloris. Voilà. Et ça correspond apparemment par rapport à leur emplacement. Par exemple, là, le numéro 3, la couleur numéro 3. Donc, c'est ce qu'on va retrouver au troisième emplacement, enfin au premier emplacement. Enfin, la couleur numéro 3, vu qu'elle est de ce côté, donc c'est la première de ce côté dans cette rangée-là, et ben ça sera la première de ce côté-là dans la rangée d'ici. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Celle-ci, ça va être la deuxième. Celle-ci, ça va être la troisième. Bref, donc c'est rangé comme ça en fait. Donc c'est plutôt cool. Donc là, il ne faut pas en utiliser plusieurs fois d'affilée, parce que sinon pour les remettre, c'est un peu chiant. Voilà, il faut en prendre un par un. Un tes souhaits. Voilà, et du coup, je suis trop contente parce que j'avais vu une youtubeuse en fait qui avait montré ça en faisant un coloriage en même temps. Et moi, c'est vrai que les coloriages, ça me saoulait parce qu'en fait, enfin quand j'en faisais il y a longtemps, ça me saoulait parce que du coup ça marquait souvent la deuxième page et ça faisait des quand on repassait dessus plusieurs fois, ça faisait des
des morceaux. Donc ça me saoulait. Et en fait, j'ai vu cette youtubeuse, elle a repassé plusieurs fois sur le même endroit, enfin plusieurs fois entre guillemets, faut pas abuser non plus. Et ça faisait rien. Et ça n'avait pas marqué la feuille derrière. Donc je me suis dit, ah bah allez, on va tester. De toute façon, voilà, il faut tester. Et de toute façon, sur les coloriages, depuis que je savais qu'il y avait des coloriages mystères, entre guillemets, Disney, bah, ça me tentait bien. Mais je voulais pas, enfin, je voyais pas l'intérêt. Et là, vu que j'aime bien tout ce qui est un peu d'épée, machin, tout ça, bah, je me suis dit, bah, allez, on va tester. Et là, je sais pas si vous voyez, donc là, en fait, il y a la mine, donc si on le met tout droit, donc c'est une mine fine. Et quand on le met de côté, du coup, c'est un peu plus épais. Parce que la mine, je crois qu'elle est en triangle, enfin un truc comme ça. Du coup, quand on le met sur le côté, c'est beaucoup plus épais. Voilà. Enfin, ça va en pointe. Voilà. Bon, bref. Donc, j'ai pris ça. Et j'ai hâte de tester. Ah oui, et je vois que il y a écrit, donc c'est lavable à l'eau. Donc ça, c'est bien. Comme ça, si on fait des taches sur les vêtements, et ben ça se lave. Ensuite... Donc là, il y a le coloriage. Et je l'attendais grave. Voilà la bête. Le coloriage. Donc là, je sais pas c'est quel coloriage mystère. Ah, c'est tome 3. Donc moi, j'ai pris le tome 3 parce qu'en fait, j'ai regardé un peu les photos qu'il y avait sur Internet. Parce qu'il n'y a pas tous les... Moi, franchement, il n'y a pas tout qui m'intéresse. Je préfère faire avec les Disney que je préfère. Et celui-ci, en fait, c'est les classiques. Les grands classiques de Disney. Donc en tome 3. Et c'est ce que je préfère. Du coup, on va un peu regarder. Alors, pour ceux qui voient pas ce que je veux dire par rapport au coloriage mystère, en fait, c'est comme ça, c'est numéroté. Et en bas, en fait, il y a la couleur qui correspond au numéro. Voilà, donc c'est pour ça il faut aussi beaucoup de coloris de feutre, sinon beaucoup de nuances, sinon ça le fait pas. Donc, je vais vous montrer un peu quelle image on a là-dedans. Alors, là par exemple, non mais là c'est les classiques là, c'est sûr. Donc on a la Reine des Neiges, donc Elsa, Anna, on a donc Vaiana, on a dans le monde de Ralph la petite, je sais même plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Il n'y a pas écrit son prénom. Ok. Donc voilà. De ce côté, donc on a dans Peter Pan, je crois que c'est Nana. Je sais plus comment elle s'appelle. Ah bah pareil, il n'y a pas noté. Mais je crois que c'est Nana. Là, on a dans l'appel et le clochard. Là, je sais plus c'est dans quoi. Là, je vois même pas l'image. Alors lui, il est dans quoi? Pocahontas, ok. Dans Pocahontas. Bon, c'est vrai que Pocahontas, je l'ai pas vraiment vu, ce Disney-là. Mais bon. Et là, du coup, il y a marqué que c'est dans les nouveaux héros. Mais je me rappelle plus. Les nouveaux héros. Ouais, ça me dit quelque chose, mais là, comme ça, je m'en rappelle plus. Mais bon, c'est pas grave. C'est récent, apparemment, c'est sorti en 2014. Mais bon. Donc là, on a dans La Fée Clochette. Alors, par contre, ça, j'adore. Je crois que c'est vraiment parce que j'ai vu qu'il y avait ces personnages-là que j'ai pris ce coloriage-là. Donc là, on a dans Merlin l'Enchanteur. Là, on a un koala, je sais pas d'où il vient. The Wild, ok. Donc ensuite, on apparaît dans le monde de Ralph. Là, c'est dans la Princesse et la Grenouille, je crois. Ça, c'est dans Pinocchio. Et le monde de Ralph aussi. Voilà. Donc là, Pinocchio ici. Et là, le monde de Ralph en bas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, je vais pas vous montrer, je vais pas tout... vous voyez, hein. Très très joli. Très joli aussi. Oh, trop bien. C'est dans La Belle et la Bête. J'adore. J'adore. Oh, Monsieur Mouche dans Peter Pan. J'aime trop aussi. Ensuite, ah, on a aussi Lumière. D'accord. C'est trop bien. Ensuite, oh, j'arrive pas à l'ouvrir comme ça. Hop. Ah ouais, c'est épais quand même, hein. Ah ouais. Alors, ensuite, on a dans, pareil, La Princesse et la Grenouille, Cusco. Oh, c'est trop bien. Cusco. Blanche-Neige. Aladdin. Je m'étouffe. Le cochon, je crois qu'il est dans Vaiana, celui-ci. Ensuite, on a... alors là, c'est dans quoi? Les nouveaux héros aussi. Oh non, mais je crois que les nouveaux héros, j'ai pas dû le voir, hein.
Là, pareil, le monsieur, là. Bon, bref. Voilà, voilà. Ensuite, là. Donc, il y a beaucoup du monde de Ralph aussi. La fée Clochette, la princesse et la grenouille. Ariel, ça c'est dans Ariel. Comment elle s'appelle déjà? Vanessa? Oh, je sais plus. Voilà. Peter Pan. Ah, ça j'aime trop. C'est dans Zootopia, je crois. Là aussi, Zootopia. Voilà. Oh. Donald Duck. Ah bah enfin. Ouais, ça c'est sûr, c'est du classique. Hein. Vaiana. Là, je crois que vous voyez bien. Là, c'est encore dans Peter Pan. Bah, les classiques, ils ont quand même fait anciens, très anciens, avec les Disney, les nouveaux Disney quand même. Hein. Donc là, dans La Reine des Neiges, La Belle et la Bête. Voilà. Ah, ça c'est dans Alice, le Chapelier. Le Chapelier fou. Ensuite, là. Bon, alors je vous montre bien comme ça, au moins, s'il y en a qui ne connaissaient pas aussi. Hein. Parce que ce qui est chiant, c'est que quand ils le montent sur Amazon, ils mettent pas des images en fait du coloriage. Du coup, des fois, on achète sans savoir ce que c'est. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça se trouve, on peut être déçu. Et c'est vrai que moi, j'avais vu des coloriages. Par exemple, je crois que c'était les tomes... donc, pas le tome 3, mais ceux d'après. Il y en a qui étaient déçus. Parce qu'en fait, la photo de couverture... comment dire, la photo de couverture, en fait, elle allait pas forcément avec ce qu'il y avait à l'intérieur. Enfin, ils étaient beaucoup déçus, en fait. L'image de couverture, peut-être que, voilà, c'était, je sais pas moi, un Disney récent, par exemple. Et finalement, on se retrouve avec des Disney anciens, mais en plus avec des personnages secondaires, etc. Bref. Donc, il y en a qui étaient déçus par rapport à ça. Donc, je trouve que c'est quand même intéressant de les montrer, parce que quand ça nous plaît pas... et ben on n'a pas envie de les faire et au final ça coûte quand même cher les coloriages Disney, donc c'est un peu chiant. Alors voilà. Alors moi il y en a que je connais pas, je crois que je l'ai pas vu aussi, Bienvenue chez les Robinson. Les nouveaux héros j'ai vu, mais je l'ai vu une fois, du coup c'est vrai que je connais pas non plus tous les noms et tous les personnages. Lui ici parce que c'est le personnage principal. Donc lui, oui, mais sinon, voilà quoi. Oh, trop bien! La petite poule dans Vaiana. Oh, elle est trop chou. Il fait trop rire, lui. Ensuite, ouais, le coq. Ah, j'aime trop cette image. Oh, elle est trop belle. Franchement, dans Ariel, je crois que c'était mon passage préféré, là. Trop belle. Voilà. Cette connasse. Voilà. Ah, on a une image en noir et blanc. Enfin, avec du rouge, là. Ah oui, mais ça, c'est... Oui, c'est parce que c'est le... Ouais, Pepperman. Ok. Ah ouais, là, c'est du classique. Classique nouveau, quand même. Cendrillon. La Belle au bois dormant. Et là, la dernière. Et elle est très, très jolie, hein. Cette dernière page, là... elle est trop belle. Oh, j'adore. J'adore, mais de ouf. Alors là, c'est... Ah ouais, non mais là, je vais pleurer, là. Ça vient de là-haut. Non, moi, dès qu'on dit là-haut, je pleure. Donc, bref. Puis là, Peter Pan. Voilà, vraiment, bah, moi, je suis pas déçue, en tout cas. Alors, même s'il y en a que voilà, je m'en fous un peu. Bienvenue chez les Robinson et les nouveaux héros. Bon, alors c'est vrai que ça, il n'y en a pas beaucoup non plus. Heureusement, parce que c'est pas mon truc préféré. Mais sinon, je suis très contente. Il y a beaucoup de fées clochettes, j'adore. Alors moi, fées clochettes, je kiffe de ouf. Les petites sirènes, je kiffe. La Belle au bois dormant, j'adore. Le monde de Ralph, j'adore. Quoi d'autre? Cendrillon, ah, je les ai refait combien de fois, les Cendrillons, j'adore. Peter Pan, pareil. Bref, donc en fait, je suis très très contente.
Voilà. J'ai trop hâte de les faire et du coup je vous ferai un retour par rapport au combo du coup des coloriages mystères avec les 100 coloris de feutres et avec ces feutres là en particulier pour voir du coup si ça convient juste ça pour faire un coloriage mystère parce qu'il y a quand même pas mal de nuances hein. Je pense que vous voyez quand même. Donc là, les oranges jaunes sont déclinés, les roses sont déclinés, les violets sont déclinés, les bleus. Alors les bleus, je crois qu'on en a beaucoup. Mais c'est vrai que le bleu, on peut faire tellement de choses avec. Le vert, voilà, pareil, il y en a beaucoup. Là, c'est quoi, là, les deux là-haut? Du vert kaki. Voilà. Ensuite, c'est quoi? On a du saumon, un peu du beige. Ah oui, d'accord, beige, saumon. Alors ça, cette couleur-là, va être trop bien pour les peaux. Les peaux, la peau quoi, la couleur chair, elle va être vraiment trop bien. Donc ensuite on a du noir, du gris, du marron, etc. Voilà. Donc j'espère que ça ira, parce que ça me saoulerait de ne pas avoir les bons coloris pour faire les coloriages mystères. Parce que comme vous voyez, en fait c'est exactement comme la page ici. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, le coloriage mystère vous met tous les ombrages aussi. Donc voilà, par exemple là, la couleur c'est de la couleur chair, mais là ça va être du couleur blanc cassé ou je sais pas quoi pour faire le reflet. Et bien il faut les avoir les couleurs, hein, parce que sinon ça rend pas comme ça. Hein. Pareil pour les cheveux, donc là on a plusieurs jaunes, donc là on a du jaune orangé, du jaune jaune, du jaune très pâle, bref voilà. Il y a beaucoup d'ombrage donc il faut les avoir. Hein. Donc les 100. Au final, 100, c'est rien du tout. Bon. Voilà, c'est tout. Du coup, donc là, c'était un unboxing Disney hein, complet. Avec le DP Ariel, le coloriage Disney. Là, c'est du Disney complet. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Si vous voulez les liens des produits, n'hésitez pas à demander. Moi, je ne les mets pas parce qu'on ne les demande pas, donc je ne les mets pas. Mais si quelqu'un veut les liens, n'hésitez pas. Après, c'est très facile à retrouver. Hein. Ça, c'est sur Amazon. Vous tapez coloriage Disney, vous tapez Fibracolor, vous retrouvez. Après, ça, c'était... alors, par contre, ça, oui, si vous voulez vraiment savoir, n'hésitez pas à me demander. Là, je sais plus exactement. Je sais même plus le prix non plus. Je crois que c'était... Si, il me semble que c'était 11 € quelque chose. 11,50 € pour une 40-50. Donc, ça va. C'est plutôt bon. C'est pas si cher que ça. Voilà. Du coup, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao!